dedans, Bah, écoutez, on dit c'est mal ensemble. Vous avez un des membres en face de vous. Et je vais vous donner une information. Vous êtes de la maison. Je vais vous donner une information. Oui. Nous avons déjà plus de 4 millions de cartes de membres préparées, des imprimantes éparpillées sur toute l'étendue, des fiches d'adhésion sur toute l'étendue de la République. Les jours où on donnera un go, on va commencer les adhésions. Ça, c'est ce que vous nous avez dit lorsque vous avez commencé les safaris. On les a. On n'est pas terminé. Et nous sommes en train de mettre en place les bureaux. Si vous sillonnez dans la ville ici, vous allez voir déjà qu'il y a des bureaux. Mais on voit seulement les affiches de Katumbi lorsqu'il fait les déplacements. Après le déplacement, on voit plus. Envoyez vos caméras même maintenant là où nous parlons. Vous verrez qu'on a déjà 4 sièges à Kinshasa. Nous avons à Kananga, nous avons un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous implanter. Marcel vous demande depuis Paris, bonjour Paris, il demande à Francis Kalombo de dire si vous êtes dans l'Union sacrée ou sorti de l'Union sacrée. Dites-le clairement. Mais je vais le dire clairement. L'Union sacrée est en construction maintenant. L'Union sacrée est en construction. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il y a des consultations qui se passent. Le président de la République va se retrouver une fois de plus, à moins qu'il refuse, avec ses hôtes, pour continuer, puisqu'ils se sont donné rendez-vous. Mais Bahati a commencé les consultations. Oui, vous allez répondre aux invitations? Si Bahati nous invite, on va répondre. Bahati ne vous a pas dit qu'il s'est entretenu d'abord à huis clos avec nos élus. Il s'est entretenu avec nos élus. Nous avons des représentants. Parce que Kabonde dit qu'il peut récupérer vos élus sans vous. Hein. 40 déjà sont prêts à signer la pétition. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous êtes journaliste. Un des grands que nous avons en République démocratique du Congo, un des grands responsables d'ailleurs de cette corporation. Vous connaissez l'histoire politique. Moi, j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Les 40, tu peux les récupérer. Attendez, je vais vous dire une chose. On a récupéré par l'effet CC tous les députés de l'IDPS avec les élections de 2011. Un de leurs qui a refusé d'aller est président de la République aujourd'hui. Il s'appelle Antoine Félix Tshilombo. Donc, a refusé d'être débauché. Non, je vous explique. Lui, il a refusé. Oui. Ceux qui ont accepté étaient partis. Certains ne sont même plus revenus, même en tant que députés. Mais lui, qui avait refusé. Le débauchage, on peut le faire. Vous menacez vos députés, là? Est-ce que j'ai parlé de mes députés? Mais si Gabon je vous ai dit, ils acceptent. Mais ils sont libres. Oui, alors? Je vous dis simplement qu'ils sont libres. Mais je vous dis que l'histoire renseigne qu'il y a un certain Étienne Tshisekedi qui s'est vu vidé de tous ses députés. Et un de ces députés qui a refusé est président de la République aujourd'hui. Ça n'augure pas l'avenir. Donc vous conseillez quoi? J'ai dit simplement que ça n'augure pas l'avenir. Ça ne change rien. Moïse Katumbi restera Moïse Katumbi. Même si on le chiffre, c'est les députés? Oui, il restera Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba restera Jean-Pierre Bemba. Vous avez peur, hein? Non, mais c'est Jean-Marie Kassamba. S'il y a des gens qui n'ont pas peur, oui, c'est nous. Peur. Parce que vous avez peur que vos députés sont déjà en contact avec... vous avez dans notre camp... Avec le vrai détenteur vous avez dans notre camp... Et ils vont vous lâcher. Vous avez dans notre camp les gens qui étaient au pouvoir et qui ont dit non au pouvoir. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous avons l'expertise, l'expérience des gens qui ont géré, qui étaient au pouvoir, qui ne sont pas complexés avec ces histoires de pouvoir. Écoutez, vous n'allez pas nous avoir par rapport aux postes. Les postes, ce sont des responsabilités. Attendez, Jean-Marie. Oui. Nous acceptons des postes en tant que responsabilité. C'est-à-dire, je suis nommé ministre, c'est pour résoudre le problème des Congolais. Je suis nommé gouverneur, c'est pour ça, je suis nommé, c'est pour ça. Et c'est ce que nous, on a toujours fait. Même moi-même, en tant que député, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, on n'est pas là, en tant que responsable, pour des jouissances, loin de là. Parce que nous, on sait vivre. On n'est pas au pouvoir, on vit. Ça n'a rien à voir avec être ministre. Pourquoi vous agitez comme ça? J'aimerais qu'on écoute J'aimerais qu'on écoute Franck Djongo, parce que il y a une question qui vient de Kisangani ici que je vais vous demander, mais je veux qu'on écoute Franck Djongo. Écoutez ce que dit Franck Djongo en lingala. Donc, les là, Union sacrée est commis, FCC cash prolongé, élargi. Donc, FCC Moussoussou, Balongoli Kabila, Balongoli Bemba, Balongoli Katumbi, Siko Biso, Jean-Marc Kabila, Mokonzi, ma député Nyonso. Donc, à Komolanda. Donc, c'est-à-dire qu'on est pas besoin des années. Comme même ma président de la République dans Zéla, on est le Bakeno, non? Na Kolongola Bakeno, on fait bien le président. On a moi qu'on est un groupe important. Son lobby, bah, soit ni na président. Après, ça président qui n'a pas de salio. Comme Camille.
Donc, c'est très dangereux de cette déclaration. Pourquoi vous agitez comme ça? Kabund Azo Bank, c'est bien ma casse. Vous m'avez posé des questions. Franck Diongo, Kabund Azo va député. J'ai beaucoup de respect pour mon aîné, Franck Diongo. Oui. Je ne peux pas commenter ses dires. Posez-moi la question, ce qui me concerne, je vous répondrai. Vous m'avez posé la question ici, je ne suis pas agité. Est-ce que je me suis agité pour m'en prendre à l'honorable pas du tout. Pas du tout. Loin de là, on n'est pas agité. Si vous avez des gens qui sont calmes, c'est nous autres ici. Nous voulons que les choses marchent. Nous voulons que le Congo avance. Nous voulons que les sacrés puissent marcher. Pourquoi nous le souhaitons? Parce que le président de la République s'est adressé à la nation en disant que nous avons laissé le FCC. Ils ont détruit ces pays, ils m'ont empêché de faire développer le Congo. Et on a cru à lui et nous avons dit, ok, nous venons. Voilà ce que nous vous apportons avec le cahier des charges. Est-ce que c'est mal faire? Mais non, quand Félix Tshisekedi qui est là dit, j'ai besoin de députés du FCC, dont Lambert Mende, dont Ngoï Kassange, dont les autres. Vous dites qu'il n'a pas besoin de... Moi, j'ai dit simplement, oui. Nous avons certains députés... Vous avez peur du FCC alors? Non, nous avons certains députés du FCC, hein, dont, même s'ils viennent, on peut travailler. Ils peuvent travailler, mais ils ne peuvent pas occuper des hautes fonctions dans ces pays. Mais je sais que Mende vous refuse. Je vous dis, Mende n'a pas... De quel droit vous voulez dire quel député n'a pas le droit d'occuper? Lambert Mende a atteint ce qu'on appelle la ménopause politique. Il ne peut plus rien produire, rien donner. Mais Félix, il a reçu. Vous dites... Le président l'a reçu. Je vais vous rétorquer la même question, puisque vous parlez de Jean-Marc. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans ces pays, il n'y a que les FCC. Donc, lorsque le FCC pose des conditions, on les accepte. Non, on attend. Tout ça, Mende a dit, mais le président de la République n'a pas encore parlé. Nous attendons. Il faut attendre que le président de la République, lui, puisse dire, puisque l'idée est du président de la République. Le reste, ce sont des agitations. Chacun, en sortant de chez le président de la République, viendra vous dire, voilà, moi, j'ai posé conditions, moi. Mais en fait de compte, ils peuvent le dire, c'est au président de la République que nous respectons, qui lui, le moment venu, dira ce qu'il pense, ce qu'il a décidé, ce qu'il aura décidé. Maintenant, la première décision, en ce qui concerne l'Union sacrée, la première décision, on l'avait prise ensemble, c'est-à-dire il fallait déboulonner le FCC du bureau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons réussi avec eux. Nous sommes partis de 251 députés à jusqu'à 284 députés qui ont voté la déchéance. Bravo. On avait déjà une base solide, une majorité solide. Mais vous êtes C'est sur ça qu'on devait s'asseoir. Maintenant, oui. J'en arrive. Oui. Non, les députés du FCC, ils peuvent venir appuyer la majorité parce qu'ils sont conscients. Mais ils sont plus nombreux que vous. Je peux terminer. Oui. 167. Ils sont plus nombreux. 167. Ils ne sont pas nombreux. Même si nous le mettons les 167 plus l'UDPS et l'UNC, oui. Ils ne font pas la majorité. On peut se passer de vous. Hein. Mais ils n'ont pas la majorité. Ça fait 215. Ça fait pas 250. Ils peuvent encore récupérer d'autres. Mais qu'ils les prennent. Déjà, ils sont en train de récupérer vos députés. Donc vous n'aurez pas de mot d'ordre à leur Non. Ils sont libres de voter. Le mandat des députés est non impératif. Au moment du vote, les députés votent. Qui vous dit que ceux qui ont enregistré Jean-Marc là sont avec eux? Ça signifie que parmi les 167 là, il y a eu une trentaine qui ont signé la pétition contre le bureau. Ah, attendez, qui ont signé la pétition contre le bureau provisoire. C'est pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, si les gens, je vais vous révéler une chose, parce que nous analysons l'espace politique du Congo. Si les gens du FCC ont quitté, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait Moïse Toubi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, qui ont fait un bloc. Il y avait déjà un bloc solide. Ils se sont dit, ils n'auront plus rien, vaut mieux venir. Le cas contraire, ils n'allaient pas venir. Ils allaient rester. Pourquoi? Parce que la veille, lorsqu'on devait déboulonner Mabunda, Lambert Mende, lui là, qui ment trop là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes prêts pour la cohabitation. Ils étaient trop sûrs qu'ils avaient les 305 tels qu'ils l'ont dit, des députés qui ont approuvé de soutenir Mabunda. Ils voulaient là. Maintenant qu'il a vu le pouvoir a échappé, il est vite parti, il a fui Kabila. Nous, on est parti de chez la Kabylie, bon, que vous êtes à Kabila en étant au pouvoir. Attendez, oui. Je vais citer. On est parti de la Kabylie en étant au pouvoir avec la signature. Aujourd'hui, la Kabylie n'a plus de signature et ils partent. Mais, donc, maintenant que Jean-Marc Aboun a plus de députés
il peut se passer de vous, vous êtes en train d'avoir peur. Théodore Kakessé à Libreville, au Gabon, vous demande, si le cahier des charges de l'ensemble de Katoumi n'est pas accepté, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, ce n'est qu'un cahier des charges. C'est au président. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je termine, non? Oui. C'est un cahier des charges. Le président de la République va discuter, il va regarder dans ces cahiers des charges, il y a à boire et à manger. On n'a pas ce monopole de la connaissance. C'est une base qu'on a amenée et qu'il faut discuter. Et au président de la République de regarder ce qu'il y a de bon, ce qu'il n'y a pas de bon. Nous, on n'oblige rien du tout. On ne peut pas obliger un président de la République quelque chose. On lui demande. À lui de voir et à lui de vous expliquer. Mais là, vous êtes en train de tempérer, mais ce n'est pas Kaboun ce qu'il a dit. Durant la discussion, il a dit que voilà, nos amis, ils ont réitéré leur demande. Et moi, j'ai dit, c'est impossible. Monsieur Kassamba. Et c'est pour ça que Moïse doit commencer à parler. Kassamba. Comment l'autre Chéribé Okende. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de le dire. Mais monsieur Kassamba. Vous n'êtes plus à l'aise. Je suis venu sur invitation pour répondre à une question, c'est-à-dire le droit de réponse par rapport à ce que Lambert Mende dit de mensonges sur votre plateau. Maintenant, vous avez ouvert les débats avec d'autres choses. L'actualité est là, il ne faut pas fuir. L'actualité est là, je ne fuis pas l'actualité, mais je vous dis tout de suite que ce que dit Jean-Marc Kabou n'engage que lui. Ça n'engage pas la République. Attention. Mais il est président. L'homme de confiance du président. Mais bien sûr, il peut être le président de l'IDPS, l'homme de confiance du président de la République. Il n'est qu'un des hommes de confiance parmi tant d'autres du président de la République. Mais en finish, qui est responsable? Vous l'avez dit ici, si le président de la République veut être réélu en 2023, c'est lui qui sera réélu. Il a besoin des hommes et des femmes de tout horizon pour se faire élire. Alors, il a besoin de tout le monde. Et des Kabound aussi. Et des Kaboué aussi. Bien sûr. Et des Katumbi aussi. Oui. Mais si le Katumbi ne veut pas s'effacer, on peut passer... Mais qu'est-ce que vous appelez Katumbi s'effacer? Monsieur Jean-Marie Kassamba. À l'élection présidentielle, tout le débat est là. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je vous réponds tout de suite. Parce que moi, j'ai un franc-parler. Je vous ai brossé un tableau ici. Oh, combien de fois Moïse Katumbi s'est effacé pour soutenir Félix Tshisekedi. Mais qu'ils le disent clairement. Mais vous le savez. Non, maintenant qu'ils le disent pour 2023. On n'est pas à 2023. Non, Moïse Katumbi a dit une chose, chez Babouvier, que vous avez cité ici. Si vous l'avez suivi. C'est le bilan, chez Foka, pardon. Oui. C'est le bilan de Félix qu'on va juger en 2023. C'est-à-dire qu'il lui donnait les pistes. S'il veut être réélu en 2023, il doit travailler. Il l'a écouté. Il a chassé le FCC, soi-disant. Mais si Kabound pense que c'est avec le FCC qu'ils vont encore reconstruire le pays, alors qu'ils étaient en alliance, eux-mêmes on dit que c'est... Les discours là avec le FCC de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, après les élections, il les a vantés. Il a dit, et tout ça. Les archives sont là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous avez peur de perdre la place, hein? Pardon? Vous avez peur de perdre la place dans l'Union sacrée. Mais c'est Jean-Marie. Nous, on n'a peur de rien. On est venu parce que le président de la République a besoin de tous les Congolais et nous sommes venus. Alors, maintenant, là, attendez, je vais chiter. Oui. Nous étions avec la Kabylie en fonction, des ministres, des grandes personnalités dans ces pays et nous lui avons dit non. Chez nous, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de recherche. Mais vous étiez manipulé aussi. Par les multinationales pour les mines, pour... vendre le pays, etc., etc. Nous, qui a vendu ces pays? Jean-Marie, Félix Tshisekedi est venu ne rien trouver dans ces pays. La Kabylie a tout vendu. Même le pain ici, le pain que nous mangeons appartient aux Libanais. Tout est vendu. Les banques, citez-moi les banques qui appartiennent au Congo. La banque, bien sûr, BGFI Bank. D'ailleurs, une partie des Gabonais, une partie des Congolais. Citez-moi. Qu'est-ce que les Congolais ont chez eux? Non, mais lorsque vous prenez des engagements avec des miniers pour vendre des pans entiers citez-moi un seul engagement. La souveraineté de la RDC, etc. Non, ce n'est que des chantages vendus par... Justement, dites-moi, Mende vous a parlé même ici, lorsqu'on a tué chez nous, là, avec les Kamwina Sapo, on a tué même des enfants. Mende a parlé, c'est un montage fait à Skarbek, non? Le mot Skarbek, les Congolais nous demandaient, ben, on nous dit que Moïse Katumbi a fait faire des images, mais plus tard, ça, la vérité vous a rattrapé. Monsieur Jean-Marie Kassamba, dans notre famille politique, on n'est pas complexé, on veut aider que le pays avance. On est venu chez le président Quel est votre entendement de l'Union sacrée, Francis Colombo? Vous êtes juriste. Oui. C'est quoi l'Union sacrée? Mais attendez, posez la question. C'est que notre entendement, je vous dis, c'est ce que le président Félix nous a dit. Je chasse les FCC.
puisqu'ils ont échoué, ils m'ont humilié. Oui, d'accord. Mais c'est quoi, juridiquement, c'est quoi? Mais je vous donne mon entendement. Oui, par rapport aux institutions. Monsieur Jean-Marie, oui. Je vous donne mon entendement. Allez-y. Ici, nous sommes sur le plan politique. Nous ne sommes pas sur le plan juridique. D'abord, la politique prime, le juridisme vient après. L'État doit être organisé en parti politique, en association, en organisation, etc., en plateforme. Monsieur Jean-Marie, oui. Les faits précèdent le droit. Est-ce que je dois encore vous enseigner ça? Allez-y. Et alors, les faits... C'est quoi l'union sacrée? Mais je vous dis, oui. Les faits précèdent le droit. Le fait est géré d'abord par les politiques et qui vont les transformer sous forme de droit. C'est ce que nous allons arriver. Au départ, c'est l'idée est lancée, les politiques le prennent, ils sont on est en train de consulter aujourd'hui pour que demain, le droit puisse le formaliser. Point barre. Alors la question est, si demain, Félix Tshisekedi dit, oui. Fondez tout ce que vous avez comme organisation, parti politique en union sacrée, qui était un mouvement comme Régis Kabila avec le FCC, ou comme Mobutu avait fait avec l'MPR, est-ce que Katumbi, voilà, je parle des mots que vous représentez, vous êtes prêts aujourd'hui à vous fondre dans l'union sacrée, oublier vos affaires ensemble pour la République? C'est l'irréel dans le présent. Pourquoi irréel? Parce que vous avez dit que la politique précède le droit. Monsieur Jean-Marie, vous avez utilisé les si, non? Oui. C'est le conditionnel. Oui. Alors c'est l'irréel dans le présent. Maintenant, je vous réponds sur l'autre aspect. Il a lancé une idée de l'union sacrée en donnant ce qu'il pensait. Qui dit c'est mon parti. Venez adhérer. Mais il ne dit pas que c'est mon parti. Il a un parti, il demain. Non, c'est l'irréel dans le présent. Vous utilisez les si. Donc c'est l'irréel dans le présent. On ne peut pas réfléchir dans l'irréel. Aujourd'hui, lui-même a dit ce qu'il pensait de l'union sacrée. Le FCC m'a mené la vie dure. Je ne peux pas développer ce pays. C'est un prétexte. Ah bon? Non, mais c'est ça. En termes organisationnels. Non. Voilà, mais en termes organisationnels, oui. Voilà un homme qui pense. C'est ce qu'il a dit. En termes organisationnels, je lance les consultations. Il a consulté. Parce qu'il n'est pas un dictateur comme vous voulez le dire. Il consulte. Et maintenant, on amène des idées. À lui maintenant de dire, voilà, et dans ces idées, il y a ces chocs, ces agitations que nous sommes en train de voir. Chacun cherche à montrer ses influences. Et après ces chocs ici, les chocs des idées, qu'est-ce qu'on dit? Mais jusque-là, vous ne me dites pas si vous, ensemble, des Katumbi, vous êtes prêts à vous fondre dans cette union sacrée, à oublier même votre identité pour faire ce que Félix dit. Mais ce n'est pas ce que Félix demande. Il ne demande pas aux gens d'oublier leurs identités. Il demande aux gens d'apporter des idées pour qu'ensemble, nous puissions développer les pays. C'est ça l'idée de l'union sacrée. À moins que vous ayez un sens complet. Vous avez peur de perdre l'identité ensemble? Nous, on n'a peur de rien. Mais ce que vous parlez de l'ensemble est banni dans la Constitution. Les partis uniques, dans la Constitution, c'est banni. Ça ne peut pas arriver et c'est bloqué. C'est parmi les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque Alors pourquoi on ne veut pas laisser la démocratie fonctionner normalement, vouloir que tout le monde adhère à l'union sacrée? Pourquoi? Qui On a lancé l'idée, c'est lui qui veut adhérer. Donc Mende vous a dit qu'on lui a obligé. Non, Mende a dit ici qu'il a même demandé à Kabila et Kabila leur a demandé d'aller. Donc, vous voyez qu'on a imposé à personne, on n'a pas imposé, on a demandé aux gens. Mais nous disons que Félix n'a pas besoin de tout le monde. Parce que vous êtes un homme de droit. Ces gens-là, attendez, oui. Ces gens-là ont échoué lamentablement et ils sont détachés de la base. La population n'a pas besoin d'eux. La population a besoin d'autres inspirations. Francis Kalombo, vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui. Quelle est pour vous la notion d'état de droit aujourd'hui en RDC? La manière dont le droit fonctionne, la justice, l'équité? Mais ce que je dis, l'état de droit n'est pas un cadeau. Ça ne doit pas être un slogan, ça ne sera pas un cadeau. C'est un combat que nous devons tous mener et contribuer pour que ça devienne effectif. C'est seulement dans cet état de droit que nous allons sauver le pays. Moi, je vous ai posé la question. Je n'ai pas demandé le principe. Mais je vous réponds. Les constats. Oui. Quand Amnesty International dit qu'il y a un recul en matière de droits, quand Reporters sans frontières le dit, quand GED dit qu'il y a 115 cas des violations, de tueries des journalistes, des arrestations arbitraires, etc. Quel est votre point de vue à vous? Mais justement, cage chaque jour, public. On vient de quelque part où une simple contradiction, c'était un crime de lèse-majesté. Oui. Ou une simple manifestation, c'était un crime. On vient de là. Maintenant, petit à petit, nous devons faire... Je ne dis pas que ça a changé. Nous devons travailler ensemble pour que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi nous devons lutter, nous devons nous mettre debout pour faire en sorte que l'état des droits puisse devenir effectif. Et j'en appelle à mes concitoyens. Ça ne sera pas un cadeau, c'est un travail que tout le monde doit faire
chacun dans son coin, refuser l'arbitraire et soutenir ce qui ramène la paix et le droit. Monsieur Léon à Bruxelles, bonjour Bruxelles, en Belgique, vous demande, et si on donnait l'Assemblée nationale au FCC, comme a dit le président Kabound, vous allez rester dans l'opposition ou vous allez passer à l'Union sacrée? Ici, hein, ce n'est pas question si on donnait, Non, mais Kabound l'a dit, hein. L'option est élevée de vous donner l'Assemblée nationale. On lance même des noms, Bosso ou Liao. Ça, c'est Kabound qui le dit. Si le président de la République décide. Moi, je ne commente pas ce que Kabound est. Admettons, si c'est Félix Tshisekedi qui lève l'option, on donne l'Assemblée nationale à l'irréel. Liao ou à Mosso. C'est l'irréel dans le pays. Vous allez rester ou pas? Non. Avant même qu'on en arrive là, oui, il y a des discussions préalables qui sont en train de se faire. Les leaders vont se voir, oui. Les leaders vont se voir, ils vont... Lorsque le président de la République lance cet appel, il consulte. Ce n'est pas pour rien. C'est pour lever les options. Mais vous ne répondez pas. Mais je vous réponds. Jean-Marie, vous étiez au président de l'Assemblée nationale. Attendez. Président de l'Assemblée nationale, Liao ou Mbosso. L'ensemble de Moïse Katumbi reste dans l'Union sacrée ou se retire? Vous voulez vraiment avoir une réponse? Oui, allez-y. Voilà, je vous dis ceci. L'option n'est pas encore levée. C'est une spéculation. Et moi, je ne peux pas commenter sur les spéculations ou prendre une décision sur base des spéculations. Je dis simplement, on est en train de consulter. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale sera issu de la majorité qui sera constituée par Bahati Lukwebo, l'informateur, qui est à la recherche maintenant de constituer. C'est la loi de la majorité. Le président de l'Assemblée... La question est, le futur président du bureau définitif, s'il est FCC, vous restez ou vous partez? D'abord, le FCC sera... Non, vous me laissez répondre. Si c'est une majorité FCC cash... Non, élargi. Non. Comme a dit Franck Diongo, nous, on n'est pas... FCC cash élargi à l'ensemble. Ce n'est pas avec nous. Les autres. Ce n'est pas avec nous. Nous pouvons aller dans l'Union sacrée. Sans les FCC. Les FCC que le président de la République a décrié. Mais ils sont là. Mais, attends. Vous parlez des individus ou vous parlez des individus, FCC? on les identifie. Parce que justement, il faut clarifier. Aujourd'hui, attendez, le président a décrié le FCC. Le FCC a comme autorité morale Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun veut continuer à travailler avec Joseph Kabila et ses membres, ils sont majoritaires de toutes les façons. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils étaient ensemble, non? S'ils veulent continuer ensemble, ils n'ont pas besoin de nous. Mais si le président de la République a fait appel à nous et qu'ensemble, nous avons déboulonné le bureau que Kabila avait mis en place avec Mabunda, eh bien, il a un noyau solide déjà. Ces noyaux disciplinés d'ailleurs, prouvés lors du vote, eh bien, il peut compter sur ce donc, en langage clair, et élargir. Attendez. Élargir. On s'entende bien, les gens nous suivent. En langage clair, vous êtes en train de dire à Félix Tshisekedi, débarrassez-vous de tous ceux qui viennent du FCC, restez avec nous. Non, j'ai dit au président de la République, oui, à l'informateur. Oui. Si parce qu'il consulte là. Oui, si vous avez lu mon papier. Oui. L'informateur peut compter d'abord sur cette base solide, les 84 députés qui ont déboulonné Mabunda, oui, d'accord, avec des regroupements politiques, c'est-à-dire vous avez l'ensemble, vous avez le MLC, vous avez l'AFDC de Bahati, vous avez Pius Mwabilu, les pionniers de la première heure. Pius Mwabilu qui est FCC, hein, il continue à le dire. Hein. Il n'est pas venu comme FCC. C'est ça la différence. Francis Kalombo. Attendez. Votre problème à vous, c'est le mot FCC. Le mais eux, ils disent, nous sommes... Attendez, oubliez, on détruit. Oui. Ils se disent, nous sommes FCC. Alors, si nous entrons à l'Union sacrée comme FCC et nous allons travailler avec Tshisekedi parce qu'il a dit qu'on ne doit pas renoncer à notre identité. Mais dans ces nous restons FCC. Vous n'en voulez pas. Mais je vous dis une chose. Oui. FCC, marque déposée de Joseph Kabila. Alors, j'ai suivi Peter Kazali qui disait sur Top Congo que même Joseph Kabila est aussi avec... oui. S'il soutient l'Union sacrée, il est le bienvenu. Oui. Alors, moi, je vous dis vous êtes contre Peter Kazali aussi. Nous ne voulons pas la Kabylie. Nous ne pouvons pas travailler avec la Kabylie. Ça, c'est la haine. Non, ce n'est pas la haine, c'est la réalité. Les Congolais n'en veulent pas. C'est comme ça qu'ils n'ont pas voté Chadari. Non, ça c'est démontré qu'ils n'ont pas voté Chadari. Chadari a eu moins de 10%. Non, mais...
La majorité des Congolais qui applaudissent à longueur de journée, ils sont des Congolais aussi. Ah Pourquoi bon? vous les renouez, reniez l'identité? Ce n'est pas parce que 20 personnes vous ont applaudi que vous avez 80 millions de Congolais. C'est pas 20 personnes. Attendez, les élections. Les PPRD, c'est pas 20 personnes. Vous avez été PPRD. Les élections, même truquées, l'ont prouvé. À la sortie des bureaux de vote, les gens étaient surpris de voir les 0,0. Non, mais j'ai dit aujourd'hui, les PPRD font des meetings partout. Ils ne payent pas, des gens viennent, ils font des manifestations, et des gens viennent. Ils ont encore la base. Bien sûr. Il reste que des mais cadres. vous ne les voyez pas à travers le pays? Non, ils sont vomis par la population. Ça, c'est votre point de vue. C'est la réalité. Quand vous voyez à travers le Congo, il y a encore les drapeaux de PPRD partout. Partout, non, y compris ici à Kinshasa. Vous connaissez la réalité. C'est un parti qui n'a plus de cadre, qui est mort. Il y a plus. Terminons cette émission, Francis Kalombo. Il y a beaucoup de questions, je ne pourrais pas tous les poser, mais en concluant sur ce que vous allez faire bientôt, parce que si tout compte fait que Bahati identifie plus de députés dans FCC, ailleurs, PPRD aussi ou d'autres partis, etc., y compris l'IDPS et UNC, et que vous-même, quand vous tenez à tout prix à vous séparer de ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila ou FCC, ma dernière question, vous allez quand même rester avec Tshisekedi ou vous allez le lâcher parce qu'il ne vous a pas donné l'Assemblée nationale et la primature? Je vous dis une chose. Nous-mêmes avons travaillé avec Joseph Kabila. La seule différence, nous avons dit non. Parce qu'on voulait travailler, on voulait que le Congo avance. On avait une idée du Congo qui n'était plus l'idée avancée par Joseph Kabila. Mais vous ne répétez pas. Oui, mais vous répétez la même question et je suis obligé de vous donner les réponses. Mais non, nous, on l'a accepté. Monsieur Kombahati avait été chassé de la Kabylie. Et on a constitué, on a mené un combat. Vous avez des hommes et des femmes qui ont pris leur courage avant, comme les Pius Mwabilou, de dire non, on ne suit pas ce que fait la Kabylie et nous décidons de partir. C'est cet esprit-là de rupture que nous voulons chercher, que nous avons cherché. Pas des hommes comme des Mende qui sentant le pouvoir partir. Vous ne répondez pas à ma question, vous parlez des mais individus. Je vous réponds. Oui. Il a parlé des individus ici. Il a menti ici en parlant des individus. Vous restez ou vous partez? Je vous réponds. Oui. Si Bahati trouve autre personne que dans l'ensemble et dans MLC. Mais je suis en train de vous dire. Oui. Les gens que je cite là, ils n'étaient pas au FCC. Ils y étaient. Mais ils se disent toujours FCC. Hein? Non. Pius ne vous dit pas qu'il vient en tant que FCC. Bahati ne vous dit pas qu'il vient en tant que FCC. Sauf Lambert Mende qui ment. Hein, comme il respire, je ne sais pas si c'est vrai, qui vous parle du FCC parce qu'il a encore un pied dedans, un pied dehors. C'est ça la réalité. Et nous, les hypocrites, comme les Mende, on n'en veut pas. On ne peut pas travailler avec des hypocrites. Nous voulons des hommes sincères qui viennent de là, mais avec la sincérité en disant, nous avons quitté. Quand on a voté à 284, on avait déjà la majorité. Et ceux-là, le 284 là, sont des gens qui sont venus, qui ont quitté la Kabylie mais avant. Francis Kalombo, on quitte pour aller quelque part. Ce n'est pas quitter parce que c'est l'idée. Si je ne cite pas, c'est pas un parti. Si je ne cite pas, mais justement, c'est pas un parti. Les regroupements politiques et les partis politiques sincères ont trouvé que le FCC, la dictat du FCC n'était pas bonne et ils ont quitté, ils sont venus. Nous étions 284, une large majorité, et qu'on a fait tomber le bureau. Je pense que c'était un noyau solide sur quoi le président de la République pouvait s'appuyer. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur ça que l'informateur va s'appuyer pour faire une majorité et faire avancer. Mais si on pense que c'est les 167, avec des hypocrites d'ailleurs, qu'on a vu là-bas, qu'avec les Mende et les autres, c'est eux qui viendront. Attendez, c'est eux qui viendront. C'est eux qui viendront. Non, moi je ne refuse pas. Si c'est eux qui viendront, on va construire sur du sable. Et vous partez. Puisque moi je ne vous parle pas de partir ici. Je vous dis simplement que ce que le président de la République a lancé comme idée, ce n'est pas ce n'est pas cash, FCC élargi, non. C'était l'union sacrée pour la nation. Le reste, les gens commentent à leur manière. Et c'est Mende d'ailleurs, dans ces mensonges-là, qui est venu avec cette idée, l'union FCC cash élargie. Ça, c'est Lambert Mende. Je ne l'ai pas entendu dans la bouche du président de la République. Même dans son discours. Si ce n'était pas le cas, Kabound n'allait pas partir recevoir le député FCC.
Non, mais Kabound fait son travail. Il peut faire ce qu'il veut, mais nous, ce n'est pas Kabound qui nous engage. Il est président d'un parti politique qu'on respecte d'ailleurs, qui est un partenaire. Et il ne faut pas oublier, nous, pour l'instant, nous sommes dans l'opposition, mais l'idée du président de la République qu'il a lancée de l'Union sacrée, nous l'avons trouvée bonne et nous avons décidé de venir aux consultations. Les Lamouka ne veulent plus de vous. Hein. Fayoulou ne veut plus entendre parler de vous du tout. Je croyais que vous parliez des gens de Lamouka, mais vous parlez de Martin Fayoulou. Mais Lamouka c'est Fayoulou. Hein. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Ah bon? Et puis là, il a constitué son bureau avec un cabinet pour bien gérer le pays parce que ça ne marche pas. Mais attendez, mais Fayoulou est à la tête de son parti politique décidé. Y compris Lamouka. Il a à la tête de la dynamique. Président élu que vous avez d'ailleurs soutenu. Je ne sais pas à quel moment vous vous êtes séparés avec Fayoulou. Mais je ne sais pas, c'est vous qui m'informez. C'est vous qui me donnez l'information. Vous êtes séparés? Oui, c'est vous qui donnez l'information. Non, parce que vous vous colubez tous les jours. Mais comment ça? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je pense que Jean-Marie Fayoulou a dit, vous êtes parti soutenir l'Union sacrée, il ne voit pas ça comme ça, donc vous ne faites pas la route ensemble. Hein. Mais attendez, Fayoulou... C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas là pour critiquer Martin Fayoulou, ni parler de lui ici. Mais parce que vous avez pris un chemin qui n'a pas adoubé, qui n'a pas accepté. Non, il est libre. Lui, quand il prend des chemins que nous, on n'accepte pas, on lui laisse sa liberté. Il vous a d'ailleurs dit que vous avez dit que vous avez financé, il a dit, vous n'avez jamais rien donné. D'ailleurs, Mouzito a dit que vous n'avez... Mais alors, il faut dire... écoutez, manquez tout ce que vous avez dit. Ça, il a dit... Il faut inviter Mouzito. Katoum, il prenait l'argent pour notre compte. Il disait que c'était son argent. Mais je n'ai pas entendu Mouzito dire ça. Si, il a dit ça. Non, je ne l'ai pas entendu. Il a dit que Katoum, ce n'était pas lui qui finançait. Mais ça, ça n'engage que lui. Mais nous avons des éléments et on ne peut pas entrer dans cette discussion à la fin d'une émission. Je pense que ce qui concerne les dires de Mouzito, tout comme de Martin Fayoulou, n'engage que Martin Fayoulou est à la tête de l'ECD, son parti politique. Il est à la tête de la dynamique de l'opposition. Attendez, il est au sein de ce que nous appelons présidium, au sein de ces présidiums. Mais qui se ressemblent, qui ne se réunissent plus. Écoutez, le moment venu, ils sont toujours réunis. Ça fait longtemps qu'ils ne se réunissent plus. Mais s'il y a besoin, ils vont se réunir. Je vais vous inviter prochainement pour qu'on parle de Lamouka parce que je vois que ça va de l'aile. J'ai l'impression que l'ensemble, Lamouka, ça ne semble plus marcher. Mais aujourd'hui, il y a un coordonnateur qui est à la tête, puisque chaque fois ça tourne. Alors il faut demander à Martin Fayoulou de vous envoyer quelqu'un qui peut parler de Lamouka. En ce moment-là, ça serait mieux. Puisque... Il y a quelques membres de l'ensemble qui sont dans le bureau de Fayoulou ou pas? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans Lamouka, dans le bureau de Fayoulou. Oui. Ben, sa présidence. Il a un cabinet. Présidence de quoi? Il a donné une conférence de presse. Présidence de la République. Oui. Ah bon? Il y a deux républiques. Fayoulou, attendez, parlons de ça. Martin Fayoulou lui-même est allé à la Cour constitutionnelle. Il a fait confiance au juge. Il a été débouté. Et lui-même a accepté, puisqu'il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle les institutions de la République, puisqu'il a aussi été élu député national. Donc, on va nous dire que président de la République, au même moment, je ne sais pas comment, non. Il y a une seule personne qui engage. C'est votre coordonnateur, hein? Vous semblez le critiquer. Non, je ne le critique pas, c'est vous qui semblez m'embrouiller dans vos questions. À bientôt, Francis Kalobon. C'était juste la parenthèse pour que j'ai une raison de vous inviter prochainement. Non, mais moi, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là. Merci beaucoup. Et vous avez compris, il y a d'autres sujets à aborder avec Francis Kalobon parce que, naturellement, Lamouka, Badelel, l'ensemble ne semble pas se coller à l'Union sacrée.